Bon, l'AMCC s'était créé en 1992. Parce que avec Charles, comme j'ai dit à tout le monde, on est venu de loin avec Charles. L'AMCC n'était même pas la première association qu'on a créée avec Charles pour réunir les musiciens. Donc c'est quelqu'un qui avait le souci là de réunir tout le monde. Quand il a laissé le monde choral, il est venu dans le monde, disons que évoluer en solo. Et avec, il a créé son groupe là, les Messagers. Là on a chanté Ngai Nazali Nzela Bomo, ça c'était un quatuor. Alors il avait des soucis là. Je me rappelle, je crois que vers 80, non, si je me rappelle bien, 84, 85, avec lui nous avons créé ANORC, Association nationale des orchestres chrétiens. Mais à un moment donné, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et puis, vers 80, je crois si je me bonne mémoire, non, avant 80, dans les 77, 82, non, dans les 87, 88, nous avons créé Harmonie. Harmonie, c'était un groupe qui réunissait, enfin l'initiateur était une demoiselle Campbell, une Nouvelle-Zélandaise qui était missionnaire protestant. Il a essayé de réunir avec Charles. Au départ, il y avait moi, Charles, les vieux Kouyena, Adidi, les Vagabonds du Ciel, Kabachi et son groupe. C'était l'harmonie. D'ailleurs, avec cette harmonie-là que nous avons commencé à produire avec le VSS, Variété Samedi Soir, avec le Kunku Samp. Donc quand c'était, je crois, Télé Show ou Kin Show, quelque chose comme ça, quand il a voulu changer les noms pour mettre maintenant VSS, c'est nous avec Harmonie qui avons fait la première émission télévisée, un Noël à la télévision, pour inaugurer cette émission-là, Variété Samedi Soir. Alors comme je dis, je parle de la création de l'AMCC. Avec Harmonie, on a essayé de bien évoluer, mais à un moment donné, comme c'était... le seul groupe d'accompagnement était les Vagabonds du Ciel. À un moment donné, bon, c'est resté seulement avec les Vagabonds du Ciel. Et c'est comme ça, avec le départ de cette demoiselle, le groupe a disparu. Ce n'est qu'en 92, comme Charles, en quittant l'enseignement, il travaillait au dépendant de l'enseignement des protestants. Il est engagé à l'ECC, au service de l'information. Alors là, il s'occupait des émissions radio, télévision, ainsi de suite. C'est par là qu'on commençait plus à côtoyer, aller au bureau de Charles. C'est par là qu'il nous dira que bon, je me rappelle, à ce moment-là, le groupe, les couples Bouloba, leur premier album, vous savez qui a enregistré ça? C'est Charles Mumbaya. C'est Charles Mumbaya, preneur de son à l'ECC, avec le Revox là, des 2 pistes. Parce qu'ils m'ont trouvé avec Charles, j'étais en train de travailler, un des méchants avec Charles. Et puis les Boulobas sont venus, ils ont parlé avec Charles, ils ont commencé à enregistrer. D'ailleurs, moi j'ai même arrêté mes travaux et ils ont commencé. C'est là qu'ils ont fait sortir le premier album. Jérusalem, Bembo, Kaya, Sika. Il n'y avait rien comme instrument spécial, seulement les guitares, le Revox avec les 2 pistes que Charles a utilisées. Et c'est par là comment on a commencé beaucoup à côtoyer les CC avec Charles et tout ce qui venait là. Et c'est de là qu'est sortie l'idée de créer une association des musiciens chrétiens pour réunir les musiciens. Donc, la première réunion d'ailleurs, ça s'est fait chez, je crois, chez les Bouloba, à Congo ou quelque chose comme ça avec Kinshasa là-bas. Et c'est comme ça qu'on est entré avec, on a appelé les autres. Évidemment, à ce moment, il y avait d'autres aussi qui devaient être là à la création. Mais ils ont hésité. Par exemple, les gens comme Kangoum, il était là. Paul Balenz était là. Mais ils ont hésité. Donc, et on a commencé avec les 12 qui étaient là. On a commencé l'association AMCC qui existe jusqu'à aujourd'hui. Pour une petite histoire, j'avais réalisé un concert à Yolo. Et j'ai des amis à Toulouse. Les pasteurs Noël que je salue, pasteur Chambel, pasteur Henri que je salue. C'est mes amis. Hein, souvent, j'ai joué dans des deuils, dans leur famille, tout ça. Alors, j'ai fait un concert. Mais ce concert était mal réalisé. Hein, les images amateurs et consorts. Et les amis de Toulouse ont pris cette bande-là
Ils ont reproduit, ne voulant pas donner, les distribuer gratuitement. Ils ont commencé à vendre ça pour mon compte. Pour mon compte. Mais lorsque Mumbaya est parti en Europe, il a vu cette cassette-là, il a dit que c'était affreux qu'on puisse vendre un tel produit. Alors il est vite venu me chercher. C'est de là qu'il m'a dit non Paul, tu dois reprendre ces concerts-là ou dites à tes amis de sursoir, on doit faire quelque chose de propre, tout ça. Alors il m'a parlé de l'association, j'ai dit pas de problème. Donc j'étais au début. Parce que même avant qu'on puisse créer l'association elle-même, on a fait déjà un album, Kembona Yahweh. Kembona Yahweh a précédé Asifiwe. Kembona Yahweh, où on a mis les chants Kembona Yahweh. Moi j'ai mis ma chanson Tempelo. Alors les autres aussi ont même fait un concert au Ciné Palladium de l'époque. Et ce n'est qu'après ça qu'on s'est dit non, l'album est bien mais les sons sont différents. On a fait Kembona Yahweh au studio Sangomalamu, c'était un très bon son, mais les chants que nous avons mis dans ça ne reflétait pas, c'était un peu moindre. Autant faire un album nouveau où on fera tout dans le même studio. Et avec Asifu, j'ai introduit ma chanson Kombo ya Masia. Kombo ya Masia, Kombo na yo Masia. Ah, mais j'étais là. Et après, c'est parti. Ben, quant à dire pourquoi je ne figurais pas dans les cofondateurs, là, c'est le choix. Mais moi, j'étais là. Je sais que dans les méandres, dans le fœtus de cette association-là, j'y étais. Mais à ne pas figurer dans... Peut-être qu'ils avaient une réunion où je n'étais pas là et ils se sont dit, bon, c'est nous les cofondateurs. Voilà. Mais sinon, ça ne m'empêche pas de porter l'AMCC dans mon cœur. C'est d'abord le concours de circonstances. On devrait se rencontrer à l'ECC, au secrétariat général. C'est là où se trouvait le bureau de Charles et un petit studio là. Et c'est là où on a enregistré des musiques, des émissions religieuses protestantes. Il fallait déposer là-bas pour que AE fasse le montage pour être diffusé. Et ce jour-là, on va se retrouver à 3, d'abord. Le couple Bouloba, frère Charles Mumbaya et Dieudonné Maninga. C'est comme ça que on va se retrouver. On dit, mais est-ce qu'on ne peut pas se réunir on ne peut pas réunir les têtes d'affiche? Parce qu'on devait protéger nos droits. Nous, on faisait des concerts. On faisait payer l'argent pour venir voir nos concerts. Les gens payaient. Et puis, on vendait, comme je vous ai dit, à Sédi et les autres vendaient à la librairie Saint-Paul. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui a l'habitude de jouer? Oh, tel fait aussi beaucoup de concerts. Tel fait beaucoup de concerts. Bon, appelons-les. Moi, on m'a donné la responsabilité d'appeler Kangouma. Les frères Kangouma, les gens les connaissent, non? Bomoko, tozali bomoko, nankolo yesu, bansoto mi batela. C'est celui qui avait chanté Bomoko. Ils étaient en passant dans la même promotion à l'INA avec Charles Mumbaya, Mente Tiama Marques et Kangouma Senga. Ils étaient dans la même promotion. Mais Charles ne pouvait pas convaincre ses deux collègues de classe. Il me dit, yo on a bien à Jean-Noël. À Azaratembe trop, car le colayo, Kende, Solanaye, Bouya na réunion, bon, Ignace Maïma. Non, moi-même je vais chercher Ignace, toi cherche Paul Valenza, Nzalio et Nogopolo et Kangouma Senga. Il y avait un autre musicien là qu'on m'avait demandé, Teka Koudima qui venait de décéder. Ok? On a dit, Teka c'était difficile pour que je les rejoigne. À cette époque-là, je n'arrivais plus à les joindre. Bon, maintenant, on s'est retrouvés les jours J, les jours de notre rencontre à 12.
Après cette réunion, on va convenir de monter une association. Et c'est comme ça qu'est naquit l'association des musiciens chrétiens zaïrois. Paul Balenza n'était pas l'honorable Paul actuellement, il n'était pas venu. Il n'était pas venu, c'est comme ça qu'il n'a pas figuré sur la liste des fondateurs. Donc on était Charles Mombaya, Godé Bouloba et sa femme. Donc il y avait moi, Dieudonné Maninga, Alida Moulumba, Adidi Boudiongo, Ignace Mayemba, Pepe Kibala, Bateli, Willy Ngonda. Les deux autres là, les noms m'échappent. Mais c'est dans l'acte constitutif de l'association des musiciens chrétiens congolais. Maintenant, quand on a construit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lancer l'association avec quelque chose. À l'époque, on devrait réunir que les gens qui avaient une notoriété dans la ville, qui défendaient leurs droits, tous leurs droits musicaux, qui se défendaient entre eux, qui collaboraient. Mais ce n'est pas un choriste là qui était là, qui n'a jamais composé, qui n'a jamais fait un disque, il viendra faire quoi? D'abord, cherche à te faire connaître là-bas. Nous, on était connus dans les pays et à travers le monde, pas derrière l'association, parce que c'est nous qui avons créé cette association. Déjà là où on était, on faisait, quand tu fais une chanson, comme une traînée de poudre, ça se répand. Et c'est parti. Alors, on a réuni les autres et maintenant, l'initiative, maintenant on va dire, la chanson. C'est pas Paul, c'est qui? C'est Frère Charles Mombaya qui vient avec un refrain. Le refrain de la chanson Nkembo na Yahweh, qui au départ était Alléluia, Tokumisa Yesu Masia, Hosanna, Nkembo na Yahweh na sepelikolo. C'était seulement ça. Il était inspiré par une chanson qui passait, donc c'était We Are the World. C'était ça, c'était plusieurs musiciens de l'autre côté, ils ont fait une chanson qui a regroupé les Michael Jackson et tous les autres là. Je peux dire qu'il était inspiré de ça. Pourquoi pas, il a aussi dit qu'on doit faire quelque chose, Nkembo na Yahweh, pour les musiciens chrétiens. C'était une première qui n'a jamais été depuis les époques, parce que je me souviens bien, à l'époque, il y avait seulement des chorales qui chantaient avec des voix vocales, tout ça, ils étaient 40, 30, tout ça. Mombaya aussi, il avait aussi un groupe, donc les messagers, tout ça. Bref. Donc quand nous avons créé l'AMCC, la première idée de Charles, c'était quoi? Bon, faisons quelque chose qui signifie cette unité-là. C'est là qu'il a composé Nkembo na Yahweh. Je me rappelle quand il a commencé Nkembo na Yahweh, nous étions chez les Bouloba à Congolo. Il y avait une réunion qui a réuni tout le monde, les Aperukelo, tout le monde. Là, la situation avait déjà commencé. Alors, à la fin, Charles dit, en tout cas, j'ai l'idée de faire quelque chose, une chanson qui pourra faire vraiment unir tout le monde. Alors, quand tout le monde est parti, nous sommes restés, Charles, Apollo Kelo, Adidi Boudiongo et moi, avec ma guitare. Il a dit, prends un peu la guitare, il a commencé à chanter. Toku Misaya, ouais. Bon, comme il était fort en accord, il dit, non, combien d'accords, joue ça, donc 4, 2, 6, 4. Non. Et on a essayé de faire la première partie, Toku Misaya, ouais. Tosanjo laïs, Topesa lokumu na Yahweh. Alors maintenant le refrain dit, le refrain en tout cas, laissons encore, on va voir. Quand c'est arrivé, on a dit, non, l'idée est bonne, mais on peut commencer à mettre des vocales. Chacun vient avec son texte. Moi, je me rappelle qu'est-ce que j'ai encore chanté là.
Kimbona Yesu, mokonzi na bakonzi. Mabolongo yoso, avec Emenkano. Mabolongo nyoso, togumba mela yawe dio. Mingongo nyoso, toganga kembolo. Kumuna yawe, alléluia. Donc, Kabachi l'a amené. Boulele l'a dit, Nadia Yesu, Didi Nebukole. Donc, chacun a apporté quelque chose. Et c'est ça que je peux dire, c'est ce que je peux dire. L'union fait la force. Quand on travaille dans l'unité, on ne peut que gagner parce que, voilà. Par exemple, c'est que moi j'ai chanté Mongongo na Yesu avec Lina. Bon, c'est moi qui avais composé cette partie. Mongongo na Yesu ezaliko boyaka. Ça, c'est moi qui avais fait ça. Et puis, vers la fin, comme on dit, ah non, mais Mikolo, il va rapper ça, mingi, non, et tout le monde a rappé. Il a dit, ah non, c'est quelque chose. Et si j'ai donné l'idée de faire là, les cardio, tant aimer les mots, mais mettons ça à Congo. Donc c'est moi qui ai donné cette idée-là d'introduire cette partie-là. Et puis Mumbaya était très très intelligent, parce qu'il avait ciblé les musiciens qui avaient du talent à ce moment-là. À ce moment-là, on ne peut pas voiler la face. Les couples, les bouloba, ils étaient au top. Moi qui vous parle, on était au top. Blaise Sakila, il était au top. Kabachi, Nzalio Balenza. Nzoto na ngai tempelo ya Nzambe sikelimo santua kovanda. Nakokumisa Nzambe okati ya nzoto pe motema na ngai mobimba. C'était des chansons qui ont vraiment fait donc voilà, qui ont fait du bien au peuple de Dieu. Il y avait Matou Samuel, il y avait Deningonde. La liste elle est longue, donc vraiment c'était une bonne équipe. Et là on travaillait, il n'y avait pas la compétition. On travaillait parce que voilà, c'était évangéliser et gagner les âmes. C'était pas donc le business. Alors avec la sortie d'un Nkembo na Yahweh, parce que quand on a commencé avec Nkembo na Yahweh, à ce moment-là, il n'y avait pas seulement les membres fondateurs de l'association. On appelait tout le monde qu'on pouvait connaître à ce moment-là, qui chantait bien, qui était connu dans son milieu. Donc on a pris les quelques personnes qui étaient des leaders dans les groupes, dans leurs paroisses, dans les églises, qui avons tous fait les leads, quoi. Et les autres qui émergeaient encore étaient là, par exemple les Diningonde, les Matou, ils émergeaient encore, on n'était pas encore arrivés au niveau où nous on était. Donc ils étaient là. Et c'est comme ça petit à petit que les gens, avec la sortie d'un Nkembo na Yahweh, ça a bouleversé Kinshasa. Zola Tempo, qui était à Bobongo. Zola qui était à Bobongo. C'est lui, parce qu'à cette époque-là, notre frère Charles ne connaissait pas encore utiliser le Cubase. Parce que ça a commencé, la programmation a commencé avec des Cubase. Maintenant, lui, il avait déjà une boîte là. La boîte à rythme, c'est avec des boîtes à rythme qu'on programmait. Il a programmé avec ça. Et Joël Bumba a joué des claviers. Lui, il venait de Kikonzi. Il n'avait pas encore la notoriété, il n'avait pas encore la dextérité aussi dans ses doigts. Mais il savait placer et faire tout. Alors, quand on a fait, on devrait aller couler à Sangomalamu et commencer à enregistrer. Papa, ça vous prend la journée. Moi, je suis chef d'entreprise. Le boulot m'attend. Je fais quoi? Mais je vous laisse continuer à travailler. Et je paye l'argent chez Jean Moukandi. Vous restez faire le travail parce que moi, la Boboti. Tu vas dire quoi? En tout cas, c'était l'idée. Au départ, c'était comme les chrétiens de l'église primitive qui mettaient tout ensemble, qui avaient l'amour agapé. C'était comme ça. L'AMCC a apporté, je peux dire, l'unité. Parce que chacun travaillait à son coin. Maintenant, l'AMCC nous a mis ensemble. Et c'est par là que moi, je peux dire les bienfaits de l'unité. Je me suis marié, les mêmes AMCC. Ils sont venus apporter leur soutien à mon mariage, 32 ans passés. Dans cette initiative, on a mené beaucoup de choses. D'abord, l'amour entre nous. On est devenu famille. On peut bien se chamailler, mais le soir, bon, bah, il a passé chez tout le monde. Hein.
Parce qu'il était aussi problématique, nous devons le dire. Parce qu'il était un peu dictat. Alors il passait chez tout le monde et arrangeait des choses. Ça, c'est l'amour qu'on avait. On avait le besoin de chanter. On chantait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand on se retrouvait à 2, à 3, on chantait. On chantait, moi et le frère Laïsia. L'esprit même de featuring, ça a commencé depuis longtemps. L'esprit de s'associer, que les jeunes ont aujourd'hui. Nous avons commencé ça à l'AMCZ. D'ailleurs, même les musiciens de la musique, de l'autre musique là, nous ont suivis parce que Asifu a cartonné. Et ça nous a propulsés. Donc moi je dis même, les déclics de la musique chrétienne, c'est à partir de cet album-là, Asifu, avec de ce chant Kebonayao. C'est qu'il y a eu un déclic. On a vu un chant qui a réuni et les musiciens de l'Europe et les musiciens de Kinshasa. Et une vidéo de 9 minutes qui a pratiquement réuni beaucoup de gens. C'était formidable. Et puis moi j'ai joué quand même un rôle important. Beaucoup de textes, de refrains, de couplets, j'écrivais. Parce qu'en fait, notre frère Maestro Mombaya, il était fort en musique, il était fort en mélodie. Mais côté texte, il n'était pas trop fort. C'est pourquoi il faisait plus de remix. Il reprenait beaucoup de chants déjà chantés ou le chant de quelqu'un, il arrangeait. Il était un grand arrangeur et un grand manager aussi parce qu'il savait détecter des talents. Mais en tout cas, côté texte, j'écrivais beaucoup. Moi et lui, quand on faisait des chants, il venait chez moi, on écrivait, j'écrivais beaucoup. Quand on appelait tout le monde, on est allé en retraite à Liziba. C'est le centre catholique. Maintenant, on fait la chanson. Comment on va vendre la chanson? Pendant qu'il n'y a pas, on n'a fait qu'une seule chanson. L'idée vient. Maintenant, nous disons, oh, Biso Tutozawa, nous tous qui sommes ici, nous avons un album qui est en vogue. Ainsi, moi, je vais donner Talatala. Mombaya va donner les chansons qu'ils ont fait avec les Nama et les Lubanzadio. Aimé Nkanou et Rino Mvumbi vont donner une chanson. Ignace Mayemba, Kabachi Wanzam, Alida, tous nous avons donné des chansons qui vont former le premier album cassette de l'AMCZ, de l'Association des musiciens chrétiens zaïrois. Et la ville était en émoi. Et nous avons vu quel effet ça a fait. Ça a précipité la conversion des Debaba. Parce que juste après, l'ECZ va acheter un banc de montage avec une caméra professionnelle Ikegami. Notre papa évêque Bokele Ale va acheter ce matériel. Et RTNC2, qui était Renapec, n'avait plus un bon banc de montage mieux que celui-là, il n'y avait pas dans la ville. C'est comme ça que tu as vu Bralima, Inibra venir faire leur montage de quoi? Leur montage des spots dans ces studios-là. Ok? Et beaucoup de musiciens passaient par là qui n'avaient pas assez de moyens pour aller faire comme nous on les faisait. Parce que aller au studio Sangmalam, mais ce n'était pas l'apanage de tout le monde. À cette époque-là aussi, après la sortie d'Nke Bonayao, je vous dis, Zaïko a cherché à frauder aussi pour venir faire l'enregistrement à Sangomalam. To Telemelaye, to Loti Bango, to Keyebisa, Bozon Sera Bango Mbong. Va quoi enregistrer. C'est des histoires que beaucoup de gens ne savent pas. Le premier album, on a réalisé la chanson Kebonaya au studio Sangmalam. Mais chacun a amené un chant qu'il a déjà réalisé quelque part. Donc ça ne nous a vraiment pas coûté. Okay? Mais le second, là, on devait le faire. Il y a eu quand même de gens de bonne volonté. Mais moi, je sais plus, c'est le général, le feu, général Mayele, qui nous a remis une enveloppe consistante et qui nous a aidé à nous produire.
le général Maïl a appelé Charles, il est venu voir Charles. Je crois qu'il avait certaines affinités familiales. Il a appelé Charles pour dire en tout cas je veux parler avec tous ceux qui ont chanté dans cet album-là. Il nous a invités chez lui, on a dîné, on a causé avec lui, nous a prodigué les conseils. Et puis il a demandé si on peut refaire ça encore. C'est à ce moment-là que Charles a dit non. Au départ, c'était un groupe un peu restreint. Si vous voyez, dans la deuxième version, on a ajouté d'autres personnes et c'est devenu un peu kilométrique, quoi. Donc c'est le général Maïl qui nous a aidés, il nous a prodigué les conseils. Non, les enfants, vous travaillez pour le Seigneur, ne faites pas comme les autres, ne vous mêlez pas de la politique, de ceci, de cela. Donc c'est le général Maïl, il a financé le deuxième enregistrement. Parce que quand on a fait Kembonayawe, c'était seulement un chant. Ce n'était pas un album où il y avait des chants à ce moment-là, un seul chant. On va remixer Kembonayawe, on prolonge pour intégrer d'autres personnes qui n'avaient pas chanté, qu'ils chantent. Non, il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. Et on va choisir des cantiques. Entre autres, Talatina. Maintenant, ça coïncidait à l'époque où Mente doit partir au Portugal. Charles l'appelle. Il dit, Mente, on va prendre ta chanson et on réarrange ça pour mettre dans l'album. Il refuse. Oh. Charles vient nous dire que non, Mente a refusé de prendre sa chanson. Bon, on va voir comment on va faire. Et on a changé la chanson. C'est devenu Eyano. Bato bakoto na kangai tina nini ngana salela ka Yesu. Bamokili bako kamwa pona nini ngana salela ka Yesu. Eyano nanga kolo asungi ngai katina minyoko. Kolo apesinga kimia na motema Talatina. La chanson a changé de couleur. Comme ça, tu ne peux pas aller dans la société de droit d'auteur dire que c'est ma chanson parce qu'on va voir les 4 premières mesures qui battent. Est-ce que on a pris les 4 mesures de cette chanson qu'on a plaquée là-bas ou non? C'était devenu une autre œuvre. Voilà comment on a dévié. Je crois que, si je ne me trompe pas, Kembonayawe, c'était la première chanson qui pouvait réunir autant des artistes et musiciens en une seule fois. Ici, au niveau de notre pays, quoi. Donc Kembonayawe, ça a bougé. Et puis avec le rythme, le CBN qui est entré, tout ça, bien que le CBN était déjà entré bien avant avec les autres, parce que ça c'était une autre chose aussi qu'on pouvait parler un autre jour. Donc avec Kembonayawe, ça a bousculé tout le monde et ça a donné le goût. Ça a donné le goût. Parce que, ça je n'ai pas dit qu'au départ, faire la musique chrétienne, ce n'était pas un honneur. C'était une humiliation. Mais comment les jeunes voyaient qu'on bête à la musique, c'était pas facile. Nous, quand on le faisait au départ, ce n'était pas facile. Hein. Aujourd'hui, tout le monde facilement fait la musique chrétienne. Non. À notre époque, au départ, là, c'était pas facile. Parce que tous les jeunes qui savaient jouer la musique, il faut qu'on ait la musique à Mokili. C'est comme ça que quand on dit que bandi la musique instrumentale, si on met la musique trop dans le pan, on va foutre là. On va te dire que non, on va te chasser. Parce que tu cherches à ce que quelqu'un meure dans la parcelle. C'est une musique qui était pour les deuils. La musique chrétienne. Vriez bien, faites l'argent comme vous voulez. Mais pour sortir cette musique du terroir, il fallait qu'il y ait des gens qui se sont sacrifiés, qui ont scié eau et sang. Il fallait des gens, par abnégation, ont mis des moyens, les paquets, pour dire, pour Dieu nous entrons, parce que nous devons renverser cette équation. Comment c'est la musique païenne qui est vendue à 90% et la musique chrétienne ne représente que
10 ou moins de 10%. Alors avec Kembonaya, moi je crois que ça a réveillé tout le monde. Même les gens qui ne voulaient pas jouer la musique chrétienne, bah, on a la musique chrétienne. Nous avons appris même l'orchestre Moussa Moukili, qui a changé combo pour enregistrer. Heureusement qu'on avait détecté, non, ça c'était un orchestre profane. Donc Kembonaya a fait que les jeunes commencent plus à s'intéresser de la musique chrétienne et puis ne plus avoir honte d'être un artiste musicien chrétien. L'AMCC, Association des musiciens chrétiens du Congo, à l'époque avec Papa Charles Boumbaya, la particularité était que mettre ensemble les talents. On était habitué à voir Papa Kangou Masenga chanter seul, Papa Denis Ngonde il chantait seul, Renaud Vumbi chantait seul. Alors avec l'avènement de l'AMCC, le fait de mettre toutes ces grâces ensemble, ça apportait quelque chose de très bien à l'Église de Dieu. Et que, en dehors de cela, il y avait certains chantres qui n'avaient pas assez de moyens pour se faire promouvoir, pour faire connaître leurs produits. Mais à l'avènement de l'AMCC, l'AMCC a boosté certains artistes à aller de l'avant. Et il y a des artistes actuellement qui sont connus grâce à leur intervention dans les albums de AMCC. Je peux citer beaucoup. Il y en a beaucoup. Si je commence à citer, bon, la liste n'est pas exhaustive. Je peux citer le cas de la sœur Dorcas Kaja. Je peux citer le cas de la sœur Angèle Kombozi. Hein, vous voyez, pour ne pas parler des Kunda Sisters qui étaient déjà connus, mais il y en a beaucoup qui n'étaient pas connus, mais grâce à l'AMCC, ils sont connus. Vous voyez, les Piché Kinkela, tous ces frères-là, ces bien-aimés-là. Vous voyez, l'AMCC a apporté cette diversité de mettre ensemble les talents, et c'était quelque chose de merveilleux pour l'Église. Il faut donc que les artistes news na ne propose pas mon appel à Papa Mombaya. Il mérite ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette idée? Et enfin, restaurer la crédibilité de l'association auprès des institutions publiques et des tierces personnes. Les amis, on a souffert lors des deuils de Maman Lucie. Partout aux autres, on nous qualifiait de musique chrétienne, mais nous devons quand même restaurer ça. Néguer Papa Maurice à Téibiso avec humilité, là-dessus, nous pouvons restaurer à nous.
boyo